Bonjour, nous sommes en 2018 dans le site de l'Institut Docteur Angélique dans une série de vidéos consacrées à la théologie mystique et qui étudie ce qu'on appelle les 7 dons du Saint-Esprit. Je voudrais aborder dans cette vidéo ce qu'on appelle le don de sagesse. Mais avant, j'invite chacun à se confier à la Vierge Marie, dont l'image est derrière moi, et qui est le siège de la sagesse. C'est le nom, je dirais, le premier des noms qu'on lui attribue. Pourquoi? Parce que en elle, la plénitude de la sagesse a habité, et ce, dès cette terre. Évidemment, dans la vision béatifique, ça a été totalement différent, mais sur terre, on ne pouvait pas imaginer un siège de la sagesse si parfait, au point qu'elle nous a représentés à la croix. Pourquoi? Parce que justement, par la sagesse mystique, elle savait ce qui se passait. Elle a donc pu dire oui à la sagesse elle-même, qui est le Verbe éternel fait chair, qui mourait sur la croix. Elle a dit oui en notre nom. Alors, qu'est-ce que c'est que ce don du Saint-Esprit qu'on appelle la sagesse? En fait, c'est le premier des dons. Le premier, c'est celui, je dirais, qui fonde tous les dons. En effet, il faut comprendre que même en philosophie, la sagesse au sens profond, c'est quelqu'un qui connaît la cause première de tout. On disait chez Aristote qu'il lui n'avait développé qu'une sagesse humaine, philosophique, par son raisonnement. En réfléchissant sur la création, il se disait « il y a obligatoirement un créateur et il me faut le connaître ». Eh bien, Aristote disait « la sagesse, c'est la science des sciences ». Ça veut dire que je peux tout connaître sur les animaux, sur les plantes, sur l'être humain. Si je n'ai pas la sagesse, je ne connais rien puisque je ne connais pas la raison de tout. Pourquoi tout existe, mais aussi en vue de quoi tout existe alors que toute chose, il le constatait, est mortelle. Donc on peut dire que déjà chez les philosophes païens, en Grèce, bien avant la venue de Jésus-Christ, on avait parlé de la sagesse et on savait que posséder le sens profond à la vie, c'est ce qui donne sens à tout, et donc c'est l'essentiel de toutes les vertus. Je ne parlais là, évidemment, que d'une sagesse passagère, humaine, qui fonctionnait par raisonnement. Ça veut dire que, à partir de la création, il en inférait une cause première, et il essayait ensuite de la connaître, ne serait-ce qu'en niant en elle tout ce qui pouvait être limité par des raisonnements. Cette sagesse ne pouvait pas être mortelle puisqu'elle avait créé le monde. Cette sagesse, cet être premier en fait, objet de la sagesse, ne pouvait pas être limité, sinon il serait déjà mort, etc. Et aussi par mode d'éminence. Ça veut dire qu'il attribuait à cet être premier, parfaitement inconnu, les qualités que nous voyons, qui sont positives, nous les voyons en nous, mais éminemment. Par mode d'analogie, ça veut dire pas du tout à la manière des hommes. Par exemple, l'intelligence de cet être premier est fantastiquement immobile, immuable. Il connaît tout de toute éternité, obligatoirement, parce que ce qui bouge, ce qui se meut, forcément meurt, forcément n'est pas parfait, et donc finit par disparaître. L'éternité, c'est l'absence de commencement, etc. Donc, cette sagesse, on l'appelait la sagesse philosophique, et elle était acquise par le travail intellectuel. Son siège était l'intelligence, et elle permettait évidemment à quelqu'un comme Aristote, qui n'est pas allé si loin évidemment, mais à ceux qui l'ont prolongé par la suite, comme saint Thomas d'Aquin, qui est un grand théologien chrétien, mais qui a quand même développé cette sagesse philosophique. Ça permettait, par la puissance de son intelligence, de découvrir l'être premier. L'Église a toujours maintenu l'existence de cette sagesse, et je dirais qu'à l'heure actuelle, la grande mode dans les universités catholiques, partout chez les théologiens, c'est de dire qu'elle n'est pas possible, parce qu'on se réfère à un philosophe qui l'a nié, qui est Emmanuel Kant, comme s'il n'était pas possible, comme dit l'Écriture, en contemplant l'œuvre magnifique, ne serait-ce que maintenant où on a une science si puissante, l'ADN des microbes, de remonter à l'ingénieur qui a structuré tout ça. Évidemment que c'est possible. Bon, peu importe. Ce que je voudrais aborder maintenant, c'est une autre sagesse qui est un don du Saint-Esprit. Elle est tout à fait différente. Elle ne s'acquiert pas par un raisonnement. Lorsque on découvre Dieu,
que lui se fait découvrir à nous plutôt, puisque cette vie qui s'est manifestée en se faisant homme ne peut pas être découverte s'il ne vient pas nous chercher. Il le dit lui-même, c'est moi qui suis venu vous chercher. Lorsque donc on découvre son être par une chaleur au départ, ou une brûlure de présence très spirituelle qui se fait sentir ici, mais quelquefois aussi dans l'intelligence, ça dépend des fois, en tout cas par une grâce qu'on appelle le baptême de l'Esprit Saint. Lorsqu'ensuite, tout d'un coup, on se rend compte que cette présence-là de l'Esprit Saint, c'est l'Esprit de Jésus, dont on a entendu parler un petit peu, mais on découvre qu'il est vivant, réel, qu'il est vraiment ressuscité. Ça ne peut être découvert que dans cette expérience profonde. Seul celui qui l'a vécu sait ce que c'est. Aussitôt, va naître en nous, ne serait-ce qu'un tout petit début de sagesse. Je me rappelle quand, à l'âge de 13 ans, j'étais athée, un sale gamin qui faisait des bêtises partout, et tout d'un coup, après une bêtise commise dans un magasin, je me fais prendre, et, comment dirais-je, paniqué par l'idée d'aller en prison, comme si je pouvais aller en prison, mais je ne savais pas. Je passe par une église, à Rennes, Notre-Dame des Miracles, où les Bretons vénèrent Marie, Cedes Sapientiae, le siège de la sagesse. Et tout d'un coup, il y a eu cette expérience de présence, très douce, une présence féminine en l'occurrence, mais qui tout de suite, évidemment, instantanément, par les vagues traces de catéchisme que j'avais suivies, dans les moments où j'écoutais, où je ne faisais pas de bêtises auprès de notre adorable curé de Chantepie qui s'appelait le Père Tual, eh bien, aussitôt, c'est comme si une porte était ouverte, et alors que ma vie était bornée à quoi? M'accaparer des biens matériels, des choses comme ça, donc une espèce d'animal au regard plongé sur la poussière de la terre, tout d'un coup c'est comme si une porte s'ouvrait sur l'éternité. Et avec ça tout remontait, à savoir, donc il y a une vie éternelle, donc cette vie sert à quelque chose, donc il y a un Dieu qui m'a créé, etc., etc. Par la Vierge Marie, siège de la sagesse, par une grâce venant de son intercession, la sagesse entrait déjà en moi, une sagesse qui m'expliquait de manière tout à fait différente de la sagesse mondaine que j'avais avant, qui était s'accaparer des biens matériels en vue de pouvoir profiter des choses comme cela, comme peut le faire un gamin qui évidemment ne va pas encore jusqu'aux bêtises des adultes. Tout d'un coup, ça prenait un autre sens. Eh bien, cette sagesse-là, qui est un don du Saint-Esprit, qui est donnée en même temps que la grâce sanctifiante au moment de la conversion, et qui est, je dirais, qui accompagne cette attraction venant de Dieu dans un cœur qui se met à l'aimer forcément parce que c'est brûlant, c'est plein de plaisir aussi. C'est un amour qui n'est pas pur, hein. C'est un amour encore qui a besoin de ressentir, mais peu importe. Elle impacte en même temps l'intelligence et donc elle donne un nouveau sens à la vie, mais un sens très concret, venant d'une présence et pas d'un raisonnement. Je n'avais aucune théologie, j'avais quand même des traces, mais ce n'est pas un raisonnement, c'est une présence. Voilà ce qui se passe très profondément. Eh bien, cette sagesse-là, don du Saint-Esprit, on l'appelle la sagesse mystique. Voilà, c'est elle qui est un don du Saint-Esprit. Ça veut dire que elle n'est pas acquise par ses raisonnements du tout, même si elle se sert de l'intelligence qu'on a, ne serait-ce de ce qu'on a entendu déjà, qui était semé un petit peu avant par des gens qui n'ont pas récolté. L'abbé Tual a tout de même récolté, puisque je lui ai dit que j'avais découvert le Christ avant qu'il ne passe dans l'autre monde, mais il avait semé auprès d'un sale gamin qui n'écoutait pas, mais malgré tout ça rentrait dans une oreille, quelque part. Et donc, le jour où l'Esprit Saint vient, toutes ces paroles-là, semées dans la douleur, prennent vie dans un cœur. C'est la sagesse mystique. Et donc, j'ai découvert jusqu'ici, j'ai expliqué dans cette vidéo, déjà deux sagesses. La sagesse philosophique, acquise par un travail intellectuel, qui est ouverte à tous les hommes, indépendamment de la grâce, simplement parce qu'on recherche d'où vient cette création magnifique. Elle est magnifiquement développée, par exemple, par les frères Bogdanov, qui sont moqués sans arrêt par les scientifiques de haut niveau, comme s'ils avaient, eux, la science que eux ont découverte par un simple raisonnement philosophique, en regardant les constantes mathématiques du début du monde, et en inférant donc un créateur, un ingénieur. C'est la sagesse philosophique. Et puis, j'ai vu cette sagesse mystique, déjà. Je l'ai abordée, qui est autre chose.
qui vient d'une affectivité rayonnante venant de l'Esprit Saint qui se répercute jusque dans l'intelligence, une intelligence qui va peu à peu découvrir les choses, mais déjà qui comprend certaines choses instantanément dès le début de la conversion. Entre les deux, évidemment, il va se développer une sagesse, qu'on peut appeler la deuxième sagesse, qui s'appelle la sagesse théologique. Ça veut dire que, après avoir découvert Marie, siège de la sagesse ce jour-là, dans ces années peut-être 78 par là, eh bien, j'ai eu soif de me servir de mon intelligence pour connaître beaucoup plus ce qui se passait, et donc me former. Heureusement, il y avait à Rennes des groupes qui existaient encore dans un désert spirituel de ces années-là, bien sûr. On était post-concile, beaucoup de prêtres réduisaient le christianisme à un humanisme social. Mais il y avait tout de même des personnes qui étaient là, comme des oasis de vie. Et donc, ils m'ont emmené à Solesmes, où des moines, comme ils le pouvaient, qui ne sont pas des prédicateurs, mais comme ils le pouvaient, m'ont donné les débuts de ce qu'on appelle la sagesse théologique. Ça veut dire un enseignement qui touche l'intelligence, qui est organisé et qui, je dirais, met en ordre tout ce qui a été ressenti dans cette sagesse mystique. Si bien que les trois sagesses, sagesse philosophique, sagesse théologique, acquises par le travail intellectuel, le fait de relire ses notes, de les travailler, de suivre d'autres retraites, de méditer, etc., tout ça porté par la sagesse mystique, cette présence de l'Esprit Saint, eh bien fait que, harmonieusement, la connaissance de Dieu augmente. Mais ce dont je veux parler ici, c'est bien la sagesse mystique. Cette sagesse-là qui rend tout vivant, au point que la sagesse philosophique, elle découvre un architecte. Pas plus. Incapable de comprendre ce qu'il nous veut, pourquoi il nous met sur terre et qu'on va mourir. Là, par le raisonnement philosophique, on ne comprend rien. La sagesse théologique, elle donne vraiment le donné de la révélation, donc elle va plus loin. Mais c'est une logique très spéciale. Une logique fondée sur véritablement une personne. Ça veut dire que la sagesse, c'est la personne du Christ. Il est le Verbe. C'est-à-dire la sagesse éternelle, la contemplation éternelle que Dieu a lui-même. Et donc, sans cette présence intime du Christ, la théologie finit vite par se tourner vers une espèce de curiosité intellectuelle, avec de la culture. On sait ce qu'a dit Karl Rahner sur tel sujet, ce qu'a dit Hans Urs Balthasar sur tel autre. Et donc en une science morte. Par contre, si elle est portée par la sagesse mystique, et ce que je me suis toujours efforcé, quand après j'ai commencé à étudier la théologie, donc 10 ans, pas 10 ans, je calcule bien, 5 ans après ma conversion, à l'âge de 18 ans, et à lire donc saint Thomas d'Aquin peut-être 7 ou 8 ans après ma conversion. Cet auteur extrêmement intellectuel, très précis, le docteur commun de la sagesse théologique, eh bien je me rappelle que, intuitivement, je savais que, entre chaque article, si rationnel, si précis, il fallait que je me tourne vers le siège de la sagesse, la Vierge Marie, et que je dise un Je vous salue Marie, pour qu'elle ne permette pas que mon cœur se dessèche dans la séduction de ces raisonnements si précis, si cohérents, qui pourtant datent du Moyen-Âge, mais tout de même qui présentent le danger d'exalter son intelligence pour elle-même, sa sagesse théologique, et d'oublier que le but et le commencement, c'est la sagesse mystique qui porte tout. Et j'espère que la Vierge Marie, j'en suis même sûr, m'a entendu et a évité ce dessèchement justement qu'on voit parfois chez certains théologiens. En effet, cette sagesse mystique qui est la présence de Dieu dans le fond de l'âme, il inhabite, comme dit Jésus, « Si vous m'aimez, nous viendrons et nous ferons chez vous notre demeure. » Cette parole-là, qui est dans l'Évangile selon saint Jean, elle indique que la Trinité vient habiter dans celui qui s'efforce d'aimer comme il le peut, même quand son amour est impur, ce qui est évidemment le cas de moi dans ma conversion. Il ne faut pas croire, on ne devient pas tout de suite pur. Bien sûr qu'on aime le plaisir de prier, et puis l'utilité d'avoir un sens à sa vie, et puis la curiosité intellectuelle, des tas de motifs, autres que Dieu pour Dieu, Dieu seul. Il n'empêche qu'il se sert de cela, et par ce chemin progressif, cette pastorale, eh bien, il met peu à peu la sagesse au fond du cœur.
comme le don de sagesse contemple la cause de toutes les causes. Et quelle est cette cause de toutes les causes? Est-ce que c'est la création? Non. Est-ce que c'est l'histoire des anges, ces purs esprits qui contemplent, lorsqu'ils ont choisi Dieu, qui contemplent face à face la sagesse éternelle? Non, non, ce n'est pas ça. Est-ce que c'est l'histoire d'Adam et Ève, cet homme et cette femme spirituels, premier homme et première femme, totalement humains, dont sont sortis tous les êtres humains actuels? Est-ce que c'est leur histoire, le fait que Dieu leur marchait dans le jardin auprès d'eux, vivait dans le fond de leur cœur? Non, ce n'est pas non plus ça. Ça, ce sont des conséquences. Quelle est la cause des causes qui est l'objet de la sagesse? Eh bien, il n'y en a qu'une, une seule, et c'est Dieu lui-même, dans sa vie intime. Parce que je ne parle pas de la sagesse philosophique, où là c'est Dieu en tant qu'il est un ingénieur brillant qui fabrique le monde. Je parle de Dieu lui-même dans sa vie intime, telle que sa sagesse éternelle. Donc le Christ, Verbe éternel, fait homme, comme dit saint Jean dans le premier chapitre de son évangile. Au commencement était la sagesse, le Verbe. Et la sagesse s'est fait homme, et nous avons contemplé sa gloire. Jésus d'ailleurs le répète, je ne suis venu parler que du Père. Je tiens tout de mon Père, tout ce que je connais, je le tiens de mon Père. Et ainsi, la sagesse, Jésus-Christ, fait homme, est venu parler de sa vie trinitaire. C'est la Trinité l'objet de la sagesse mystique, mais évidemment, pas la Trinité connue intellectuellement par des raisonnements, la Trinité vécue de l'intérieur. Et évidemment, immédiatement, parce que cette vie vient habiter au fond du cœur, tout le reste, les autres dons du Saint-Esprit vont surgir, à savoir, par exemple, le don d'intelligence, qui se met à comprendre les intentions de la Trinité sur nous. Pourquoi il nous veut ici? Qu'est-ce qu'il veut pour que nous vivions sur cette terre? Quel est le but de sa création? Mais aussi nous permettre de comprendre bien d'autres choses que j'aborderai dans les autres dons du Saint-Esprit. En tout cas, la sagesse est bien le don des dons, le don du Saint-Esprit supérieur, d'où émanent tous les autres dons, et lui-même sort de la charité. C'est parce qu'on a une relation d'amour, d'amitié intime avec Dieu qu'il nous donne la connaissance de son cœur, intimement, comme je l'ai dit, et pas seulement par les raisonnements théologiques. Est-ce qu'il faut opposer cette sagesse mystique au raisonnement théologique? Non, non, bien au contraire. Toutes les autres sagesses vont être utiles pour améliorer, pour agrandir cette sagesse mystique. Mais elle a son fonctionnement différent. Elle vient d'une présence surnaturelle du Saint-Esprit. À la rigueur, un simple érudit pourrait peut-être être excellent dans la connaissance technique de la sagesse théologique. Il pourrait décrire les processions des personnes. Mais il n'aurait pas la sagesse mystique alors, et du coup il n'y comprendrait rien. Il serait un excellent, je dirais, rhétoricien de la Trinité, mais la compréhension intime, c'est une relation à une personne. Donc le don de sagesse, il faut vraiment le comprendre comme tel. Alors pour bien arriver à comprendre ce don de sagesse, je voudrais demander maintenant, quel est son siège? Où est-ce que ce don de sagesse vient, je dirais, s'inscrire au fond de notre âme? Est-ce qu'il vient s'inscrire de notre cœur, c'est-à-dire notre volonté, puisque le cœur spirituel, c'est la volonté. C'est pas le sentiment, hein. Le sentiment, c'est plutôt ce qui est donné comme confiture au début, afin de nous attirer. Mais l'amour est un acte qui ne cherche pas son bien, donc qui ne cherche que Dieu. C'est donc un acte de l'intelligence qui aime, c'est la volonté qui fait ça. Eh bien, la réponse est non, c'est pas la volonté, même si cette sagesse est provoquée par une vertu qui est dans la volonté, à savoir la charité, et aussi dans la sensibilité, hein, parce que, je l'ai dit au départ, Dieu nous prend toute notre affectivité. Mais c'est pas là qu'elle se situe, c'est ailleurs. Elle étend son influence sur l'intelligence, en fait. Je ne dis pas la raison, ça veut dire la capacité de raisonner, de poser à partir d'une conséquence une cause, ou l'inverse, à partir d'une cause, une conséquence. Ça sera plutôt la sagesse théologique, la sagesse philosophique. C'est l'intelligence native, celle qui est capable de juger intimement, une intelligence affectueuse,
l'intelligence du cœur, on pourrait dire, celle qui se porte donc sur la personne de la Trinité. Mais c'est bien l'intelligence qui dit « c'est Dieu là, c'est Dieu » et qui le comprend de l'intérieur, autant que faire se peut sur terre, par une connaissance qui n'est pas argumentative comme je fais là, donc je l'ai bien dit, ce n'est pas la raison, mais par une connaissance contemplative. On parle souvent, quand on entend souvent parler de la vie contemplative. La vie contemplative, on se demande ce que c'est. Est-ce que c'est simplement être là, passif, et puis de réfléchir à quelque chose? Non. La contemplation, c'est être là, actif, dans un amour qui contemple paisiblement le mystère de Dieu, sans raisonner, juste silencieusement, parce que une personne, Dieu, en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, sont devant nous. Pas encore vus face à face, hein. Cette sagesse de la vision béatifique sera pour l'autre monde. Pas non plus vue à travers l'humanité glorieuse du Christ, ça sera pour l'heure de la mort, mais vue à travers ce que Jésus a révélé, son évangile, la contemplation de ce qu'il a fait, de ce qu'il a dit. On peut très bien se servir du chapelet pour augmenter en nous cette sagesse mystique, puisque le siège de la sagesse, Marie, vient nous aider à mieux comprendre la Trinité. Alors je sais que certaines personnes qui ont entendu ça se diront, mais s'il dit que le siège de la sagesse dans notre âme, c'est notre intelligence, dans ce cas-là, c'est quelque chose de spéculatif, ça veut dire que c'est une sorte de science intellectuelle. En réalité, je l'ai dit, ce n'est pas la raison directement le siège du don de sagesse, c'est l'intelligence du cœur, donc très liée à l'amour. Mais d'autre part, il faut bien le comprendre, cette intelligence contemplative, puisqu'on comprend la cause des causes intimement et qu'on voit que c'est une personne, c'est pas un bouquin, c'est vraiment une personne, c'est la personne de Jésus-Christ si on veut, hein, si on préfère, mais c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit pour être complet, puisque Jésus-Christ, Dieu, Verbe fait chair, est venu nous révéler la Trinité tout entière. Eh bien, en fait, les conséquences immédiates vont être de l'action. Ça veut dire qu'on se met à l'aimer lui dans la prière. C'est une action la prière finalement quelque part, c'est pas que passif. Il y a une vie intime réciproque, comme disait ce brave paysan qu'avait un jour évoqué le curé d'Ars. Je l'avise et il m'avise. C'est une relation intime réciproque. Eh bien, pour bien l'exprimer, pour bien montrer à quel point tout descend de ce don de sagesse, qui elle-même descend de la charité, je voudrais parler de l'expérience d'une sainte. La sainte du don de sagesse, si on peut dire. C'est une petite carmélite, une des 3 ou 4 carmélites qui ont été canonisées au début du XXe siècle et qui font le trésor de l'ordre du Carmel. Il s'agit de Sainte Élisabeth de la Trinité. Alors je vais juste en quelques instants rappeler sa vie. C'est une petite fille qui naît du côté de Dijon, en France, qui devient une adolescente extrêmement brillante, qui veut, je dirais, combler ses parents de tous les dons qu'elle a reçus, qui devient donc très vite une extraordinaire artiste, premier prix de piano au conservatoire, très jeune. Et ensuite, elle découvre, ou plutôt elle découvre en même temps, parallèlement à sa vie artistique, à son amour de ses parents, elle découvre que la seule chose digne d'être aimée, ce pourquoi on est fait sur terre, c'est la sagesse. Et cette sagesse, c'est la Trinité. Si bien que son idée, sa seule idée, c'est de tout sacrifier sans exception pour contempler la seule chose qui l'importe et qui donnera sens à toute sa vie, à savoir la Trinité. Et donc, elle rentre très vite au monastère, dans le Carmel. Donc ce monastère contemplatif qui a été fondé dans le désert, en Orient, auprès du mont Carmel, qui voulait imiter Élie, le prophète qui avait demandé à Dieu de se montrer un jour face à face, et Dieu n'avait pas voulu, parce qu'il lui avait dit « Personne ne peut me voir sans mourir », c'est ce qu'il avait dit aussi à Moïse. Toujours est-il que les moines qui fondent ce Carmel, eh bien, avaient fini par le quitter à cause de l'islam, et le Carmel avait essaimé en Occident, avait été réformé par Sainte Thérèse d'Avila, une grande contemplative qui avait montré comment la vie spirituelle se développe.
ce qui avait fait qu'il avait essaimé dans toute l'Europe. Et elle, en cette fin du XIXe siècle, elle rentre au Carmel pour une seule chose, la Trinité, se donner entièrement à elle, comme son épouse mystique. Le don de sagesse, c'est ce qui, je dirais, l'attire, contempler son bien-aimé, à travers Jésus-Christ, lui, le Verbe éternel qui s'est fait homme. Eh bien, on a de Sainte Élisabeth de la Trinité une prière extraordinaire qu'elle a écrite et qui résume, je crois, tout, sans exception, de sa vie et aussi du don de sagesse. Alors, je la lis rapidement et je la commente pour bien montrer ce que c'est que ce don de sagesse et sa grande spécificité. Ça commence par la première phrase qui est la plus essentielle, la base de tout. Ô mon Dieu, Trinité que j'adore. Ô mon Dieu, Trinité que j'adore. À savoir que ce Dieu unique, créateur de tout, son cœur, c'est Trinité. Et je l'exprimerai tout à l'heure à travers la sagesse théologique un petit peu. Mais c'est sa vie trinitaire. Et je l'adore parce que il n'y a que ça qui m'intéresse. Toi, c'est toi que je veux connaître. Et elle le dit après, elle le développe. Aidez-moi à m'oublier entièrement pour m'établir en vous, immobile et paisible. Qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, je posais la question, est-ce que la sagesse est un don purement spéculatif? Instantanément, la deuxième phrase démontre que non. C'est un don pratique. Ça veut dire que tout de suite, ça s'établit en elle par une façon de prier. Elle le comprend. C'est un mystère tellement gigantesque, infini, puissant et en même temps si petit, si humble, comme disait Élie, comme un souffle léger de vent. Et là, c'est Dieu qui passe. Pas comme une tempête, non. Si bien que le moindre bruissement, et on n'y comprend rien. Donc aidez-moi à m'oublier entièrement. Je dois disparaître entièrement à moi-même parce que sinon je ne vais pas pouvoir contempler ta Trinité. Nul ne peut voir Dieu sans mourir à soi-même. C'est ça qu'elle comprend instinctivement et pratiquement. Pour m'établir en vous, immobile et paisible, comme si déjà mon âme était dans l'éternité. Ça veut dire quoi? Eh bien qu'elle le sait. Sur terre, ici, elle n'aura qu'un aperçu de cette sagesse mystique, de ce don du Saint-Esprit. Ce qu'elle espère, ce qu'elle attend, c'est la vision béatifique, c'est quand elle verra Dieu face à face, directement, sans aucun obstacle. C'est le désir de tous les désirs. On pourrait dire, mais comment une jeune fille, premier prix de piano, peut-elle, je dirais, consacrer sa vie, sa virginité, à peine 20 ans, à un mystère comme ça, si contemplatif, si même étrange, qu'elle aspire à voir pour l'éternité? Eh bien, en fait, c'est ça le don de sagesse. Elle a compris que le cœur des cœurs, c'est ça. C'est l'alpha et l'oméga. L'alpha, ça veut dire le commencement de tout. C'est lui qui a tout créé. Et c'est donc l'oméga. C'est ce qui explique ultimement tout. Et on le verra face à face dans l'éternité. Et ensuite, elle continue en disant « Que rien ne puisse troubler ma paix, ni me faire de vous, sortir de vous, ô mon immuable, mais que chaque minute m'emporte plus loin dans la profondeur de votre mystère. » Je me rappelle, lorsque j'enseignais en classe de 5e belge, ça veut dire les premières en France, je disais à mes élèves, regardez, remplacez le nom de la Trinité qu'elle met dans ce poème par le nom de votre petit copain ou de votre petite copine si vous en avez un ou une. Et demandez-vous si vous pourriez prononcer une telle prière en disant par exemple « Ô Sylvie, toi que j'adore de tout mon cœur, aide-moi à m'oublier entièrement pour m'établir auprès de toi immobile et paisible, comme si déjà mon âme était dans l'éternité. » Est-ce que vous pourriez dire un tel poème à quelqu'un que vous aimez de tout votre cœur, vous qui êtes jeune, de tout votre cœur, ici, là, une personne humaine? Et eux, ils trouvaient ça étrange, ils disaient, en tout cas, ils étaient gênés en disant, parfois on peut écrire peut-être des petits poèmes d'amour qui sont un peu des folies, mais là c'est fort, c'est trop fort. On peut pas, on a besoin d'activité, on ne peut pas rester établi, immobile et paisible face à face, on finirait par s'ennuyer. Donc on va aller jouer un petit peu, comment dirais-je, aux jeux numériques, à Internet, etc. Il y a dans la sagesse mystique un absolu. C'est pas un être humain. C'est la Trinité, c'est Dieu, infini. Et donc, cette prière,
même si on peut dire avec saint Paul qu'il y a une analogie avec l'amour humain dans sa plus belle beauté, le Cantique des Cantiques le montre, cette prière, on le voit, elle a une dimension beaucoup plus forte. Donc l'amour humain n'est qu'une analogie. Il ne peut pas être aussi fort, même si parfois dans la poésie, il peut dire des mots aussi forts. Alors je vais lire simplement la fin de sa prière sans la commenter, parce que sa musique doit pouvoir parler plus que tout ce discours. Ô Verbe éternel, parole de mon Dieu, je veux passer ma vie à vous écouter. Je veux me faire tout enseignable, afin d'apprendre tout de vous. Ô feu consumant, esprit d'amour, survenez en moi, afin qu'il se fasse en mon âme comme une sorte d'incarnation du Verbe. Et vous, ô Père, penchez-vous vers votre pauvre petite créature, couvrez-la de votre ombre. Ô mes trois, mon tout, ma béatitude, solitude infinie, immensité où je me perds, je me livre à vous comme une proie. Ensevelissez-vous en moi, pour que je m'ensevelisse en vous, en attendant d'aller contempler en votre lumière l'abîme de vos grandeurs. Donc on le voit, il y a en Sainte Élisabeth de la Trinité, cette grande musicienne, il y a toute une poésie qui arrive à exprimer pour nous, ici, sur Terre, ce mystère de la sagesse contemplative, de la sagesse mystique, de la façon la plus grande qu'on puisse imaginer. Donc il faut se confier à elle afin qu'elle nous obtienne aussi cette grâce. Alors, je voudrais maintenant procéder à une chose qui est assez importante, même si je vais de fait sortir de ce parfum du don du Saint-Esprit, le don de sagesse, pour aborder un petit peu ce qu'on appelle la sagesse théologique. Mais dans une vidéo comme celle-là, il faut savoir expliquer, ça veut dire savoir raisonner pour que chacun comprenne en termes argumentatifs ce que je voulais dire en termes contemplatifs et qui ne peut pas s'exprimer. Donc, je disais, le don de sagesse est le plus grand des dons parce qu'il montre la cause des causes qui est la Trinité. Je me rappelle, quand j'avais autour de 21-22 ans, j'étais déjà en théologie et je m'étais dit, mais il y a un mystère qui est étranger complètement, qui est un peu comme une espèce d'excroissance là, sur une grande synthèse que j'avais commencé à me former, un mystère qui ne sert pas à grand chose. C'est le mystère de la Trinité. Je ne voyais pas ce que ça apportait. Et je me disais, c'est quand même un problème. Je suis là, à 21 ans, et je n'arrive pas à intégrer. C'est comme si, bon, c'est très beau, il a révélé la Trinité, mais le truc, tout est logique sans la Trinité. En réalité, c'est plus tard que j'ai compris à quel point l'intuition que j'avais été juste. Je me trompais. En ayant la Trinité à l'extérieur de ma synthèse théologique, je ne comprenais rien. J'étais capable d'établir des raisonnements, des liens, etc. Mais la compréhension profonde du mystère n'allait pas. En réalité, la Trinité, quand la liturgie dit qu'elle est l'alpha de toute explication en théologie, qu'elle est aussi l'oméga, eh bien je voudrais l'exprimer maintenant. Mais je l'ai dit, en termes rationnels, ça veut dire que, attention, il faut que les personnes, si elles peuvent, se mettent en même temps en prière et arriver à contempler ce que je vais dire en termes qui ne sont pas la sagesse mystique, alors peut-être l'Esprit Saint viendra et leur fera découvrir ce que c'est que ce don du Saint-Esprit qui ne se raisonne pas. De toute éternité, alors que le silence était dans l'univers complet, il existait, Yahvé, je suis, l'être qui n'a pas de commencement. Et cet être-là, parfait en lui-même, n'avait absolument besoin de rien, de rien. Son bonheur, sa béatitude intime était sa vie à lui, sa vie de cet être unique. On pourrait se dire, mais il s'ennuyait, il était solitaire, ou alors il s'est occupé en créant. Pas du tout. Éternellement, sans jamais qu'il y ait un commencement, il est, et sa vie intime consistait et consiste toujours, immuablement, à contempler la seule chose qui est lui-même. Sa contemplation de lui-même, jaillissant
comme une lumière, tournée vers lui-même, eh bien, aboutissait à une connaissance absolument parfaite de lui-même, parfaite, plénière, immuable. Il ne découvre de rien de lui, il se connaît parfaitement parce qu'il est infini. Si bien que son, entre guillemets, son concept de lui-même, son idée de lui-même, si on veut dire, ce qu'on appelle en latin son verbe de lui-même, en grec son logos de lui-même, était absolument identique à lui-même, en plénitude. Et comme lui, Dieu, ce Dieu éternel, est une personne dotée d'une intelligence, d'une volonté qui sont identiques d'ailleurs à son essence, eh bien, son verbe, issu de sa contemplation, était identiquement à lui-même une personne. Si bien que dans ce Dieu unique, éternel, eh bien, il y avait deux personnes, à savoir l'Éternel qui se contemple, qu'on appelle aussi le Père, c'est une autre façon de parler de lui, et puis face à lui, son Verbe, sa propre contemplation. Et on comprend bien qu'il n'y a qu'un seul Dieu, puisque celui qui connaît, celui qui est connu, forme une seule personne, finalement. Et pourtant ce sont en même temps deux personnes, puisque le Verbe est absolument identique au Père, et qu'il est la contemplation du Père. Ce jaillissement de lumière éternelle était source d'une joie absolument infinie qui jaillissait de l'un vers l'autre, une plénitude d'amour, source de joie puisque c'est un amour parfait où l'un et l'autre se possèdent éternellement. Cette joie infinie jaillissant du Père et du Fils l'un vers l'autre, comme un feu, eh bien, on n'a pas trouvé d'autre nom que le Saint-Esprit. En fait, le vrai nom, ça serait amour, amour réciproque. Mais le Saint-Esprit, ça exprime que c'est une autre façon de procéder. C'est plus cette fois par connaissance, mais c'est par un amour où l'autre ne compte, enfin, oui, où l'autre trouve son propre être dans le premier. Ce qui est caractéristique dans cette vie intime de la Trinité, c'était aussi ceci. Le Dieu infini, tout-puissant, capable, quand il le voulait, de tout créer, eh bien, il était père de ce Verbe. Je mélange exprès les deux analogies pour qu'on comprenne. C'est-à-dire qu'il est comme père d'un fils, qui est son Verbe. Et donc, son être même, à lui, Dieu, de toute éternité, c'était son Verbe, puisqu'on ne peut pas être un père sans avoir un fils. S'il n'y a pas le fils, il n'y a pas de père. Et donc, ce qui fait que Dieu est éternel, c'est que éternellement, il engendre son fils. De même, le Fils éternel, qui est en fait la connaissance éternelle que Dieu a de lui-même, n'était que parce que le Père se contemple. Si bien que l'un et l'autre, dans le Saint-Esprit, qu'est leur amour mutuel, ne cessaient de dire « Tu es plus grand que moi, je ne tiens mon être que de toi ». Et réciproquement, et on le voit dans l'Écriture, quand Jésus, lui la personne du Verbe incarné, dit du Père « Le Père est plus grand que moi ». Tandis que le Père, quand il parle, qui lui répond, il dit « Je l'ai exalté, et je l'exalterai encore ». Ça veut dire qu'en fait, ces deux personnes de la Trinité, et leur amour, qui est la troisième personne, qui sont absolument identiques en nature, absolument, puisque, je l'ai dit, la connaissance est absolument identique à celui qui est connu, il se connaît parfaitement, et leur amour est infini, donc comme eux, donc il n'est que Dieu. Eh bien, dans cette Trinité, chacun, alors qu'ils sont absolument égaux en puissance, en essence, en nature, met l'autre au-dessus de lui-même. Je ne suis que par toi. Ce qui veut dire qu'en Dieu, en contemplant, ne serait-ce que par la théologie, ces deux analogies que donne Jésus pour exprimer son Père, il est Yahvé, mais il est aussi le Père, eh bien, on contemple qu'il est à la fois un, qu'il est trois, mais qu'il est aussi infiniment puissant et qu'il est en même temps. C'est pas humble, on ne peut pas dire ça.
L'humilité, ça consisterait justement à dire « nous sommes absolument égaux ». Mais c'est autre chose, c'est mettre l'autre en avant au-dessus de soi-même, c'est quelque chose qu'on pourrait appeler, je l'ai appelé comme ça, un théologien m'a dit qu'il faudrait peut-être trouver un autre nom en grec, la péricorèse, mais peu importe, je l'ai appelé la kénose pour signifier un abaissement puisqu'il s'agit d'exalter l'autre. Voilà, c'est ça la sagesse. La sagesse, c'est la contemplation paisible de tout cela. Évidemment, toute une vie consacrée à contempler ce que je viens de dire là en quelques minutes, on pourrait dire mais c'est pas suffisant. Donc qu'on comprenne bien. D'abord, les termes que j'ai employés sont inaptes plutôt, à donner ne serait-ce que une petite esquisse de ce que c'est que cet infini. Mais d'autre part, puisque ça s'établit dans une vie contemplative avec la présence de la Trinité qui vient habiter dans notre cœur, ce qui explique que la petite Élisabeth de la Trinité peut tout consacrer à 20 ans pour contempler ce mystère. D'autre part, s'il s'avère que, à l'oraison, elle se met à s'ennuyer parce que c'est normal, c'est long et ça ne bouge pas beaucoup finalement, eh bien, le Verbe éternel, qui à un moment donné, je dirais, au nom du Père et par l'Esprit Saint, décide de créer l'humanité afin de faire partager ce bonheur infini de la Trinité à des petites créatures. Eh bien, le Verbe éternel décide à un moment donné de se faire homme à travers un enseignement, une vie incarnée dans une chair humaine, y compris une mort sur une croix, de telle façon que si nous nous ennuyions pour contempler ce mystère trop élevé, eh bien, en méditant sur ce qu'a fait Jésus, à travers Marie, le siège de la sagesse, en disant par exemple le chapelet, eh bien, on puisse avoir l'imagination centrée vers ce mystère et comprendre de plus en plus et se rapprocher de cette Trinité, qui se montrera face à face, comme le dit sainte Élisabeth de la Trinité, à notre entrée dans la vision béatifique. Alors, on le voit, c'est un mystère extrêmement contemplatif, mais je l'ai dit, il est l'alpha, il est l'oméga. Pourquoi il est l'alpha? Parce que tout le reste de la théologie va trouver son explication par là. Par exemple, si on se demande pourquoi, s'il nous a créés pour un tel amour, ne nous a-t-il pas créés directement face à lui, où on le verrait face à face? Tout s'explique par là. C'est une personne. On ne peut pas se voir imposer son amour. Il faut le choisir. C'est une relation réciproque, comme ça se passe entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et donc, il faut être adulte pour le voir face à face, et il faut l'avoir choisi en le connaissant. C'est un peu comme un mariage finalement. D'autre part, autre problème, certes il faut l'aimer, mais c'est un tel mystère d'absolu, une telle limpidité. Imaginez que ce Dieu, qui a toutes les qualités, qui peut créer l'univers, comme ça, et que nous, petites créatures avec nos petites qualités, qui viennent entièrement de lui. Par exemple, nous avons appris, comme la petite Élisabeth de la Trinité, à jouer du piano. Et nous sommes premiers prix de conservatoire. Nous arriverions de l'autre côté avec ces qualités-là pour le voir face à face. Mais ça serait absolument décalé. C'est impossible. Les plus belles qualités que nous aurions même donné notre vie pour notre prochain, en comparaison de ce qu'il est, c'est complètement décalé. Résultat, pour voir un tel Dieu avec nos mains sales, la seule façon, c'est de mourir à soi-même. Ça veut dire de renoncer à toute espèce de légitime fierté sur nous-mêmes pour ne penser qu'à lui, comme dit sainte Élisabeth, à m'oublier totalement pour m'établir en vous. Donc, cette Trinité a comme conséquence d'expliquer pourquoi on est sur Terre, dans un purgatoire, où on apprend, petit à petit, à travers les événements de notre vie, notre mort physique, et puis l'apparition du Christ à l'heure de la mort et la suite, on apprend à mourir à soi-même, parce que nul ne peut voir ce Dieu sans mourir. C'est impossible, on ne supporterait pas. Donc on le voit, la sagesse permet d'entrer ensuite dans l'intelligence de ce qui s'est passé, mais aussi dans la science de ce qu'on fait sur Terre. C'est incroyable, mais c'est le don du Saint-Esprit qui donne l'explication de tout. C'est donc le premier de tous les dons, y compris d'ailleurs en théologie, la connaissance de la Trinité
explique théologiquement tout le reste de la théologie. Pour bien exprimer ce que c'est que ce don de sagesse, don du Saint-Esprit, je voudrais poser une autre question. Est-ce que, en cas de péché mortel, ça veut dire un péché grave, qui tue la confiance entre nous et Dieu, par exemple en tuant la confiance entre nous et notre prochain, du style une trahison, quelque chose de grave, quelque chose vraiment qui n'est pas seulement sur un moyen, comme s'être endormi un petit peu trop vite à l'oraison, choses comme ça, mais vraiment un péché grave, qui peut être parfois par faiblesse. Il y a des péchés mortels de faiblesse, comme un homme qui boirait et qui arrive, alors qu'il était prévenu qu'il ne tient pas l'alcool et qui donne un coup à sa femme. C'est un péché mortel contre elle, c'est un péché mortel contre Dieu quand on redevient conscient de ce qu'on a fait. Il n'y a rien à faire, il faut une confession, il faut vraiment se réconcilier. Donc la question c'est, est-ce que le don de sagesse demeure lorsqu'on est en état de péché mortel? Eh bien la réponse est non. C'est logique, il ne peut pas demeurer. Tout simplement parce que son fondement c'est la charité. Évidemment, lorsque ce sont des péchés mortels de faiblesse, qu'on reprend conscience de l'horreur qu'on a faite, instantanément, on se met à genoux, on se tourne vers Dieu, on lui demande pardon, on répare auprès de sa femme, par exemple, si ça a été, comme je l'ai dit, ce coup d'ivrognerie. On répare du mieux qu'on peut. Vraiment, le péché mortel de faiblesse provoque le repentir dès qu'on en est sorti. Mais s'il n'y a pas repentir, si on s'obstine à prendre les choses par-dessus la jambe, ça veut dire à considérer que c'est pas grave, j'ai trahi, j'ai donné un coup de poing à ma femme, et donc je continue. Eh bien voilà ce qui va se passer. On peut rester un excellent théologien, du côté théologie, la sagesse numéro 2, sagesse théologique, ça veut dire être capable de faire des raisonnements, même éventuellement de pouvoir l'enseigner. On sait raisonner, on a la logique du truc, comme j'ai fait tout à l'heure. Par contre, la sagesse mystique disparaît. Ça veut dire qu'il n'y a plus cette présence de l'Esprit Saint. Jusqu'à ce qu'on se repente, et là, instantanément, il revient. Instantanément, dès qu'il y a le moindre signe de contrition. Mais une contrition parfaite, elle aboutit à la réparation, je l'ai dit. Et là, il revient. Et à ce moment-là, la sagesse mystique renaît dans notre cœur. Comment ça se traduit très concrètement? Eh bien, par le fait que, lorsqu'on est en état de péché mortel, on n'arrive plus à contempler. On devient un raisonneur, un intellectuel. Mais lorsque revient la sagesse mystique, de nouveau, cette présence intime est là, pas forcément ressentie, mais elle est là de fait, et la contemplation de son mystère, indépendamment des raisonnements, revient. Du coup, la question suivante que je voudrais poser, c'est est-ce que dès qu'on a la grâce sanctifiante, donc cette présence de l'Esprit Saint qui vient habiter dans notre cœur, même au début de la conversion, est-ce que tout de suite le don de sagesse nous est donné? La réponse est oui. Je dirais la marque de la grâce sanctifiante, c'est justement cette habitation de l'Esprit Saint en nous, cette présence de la Trinité en nous qui vient tout nous expliquer intimement. Comme c'est une relation intime avec cette Trinité, obligatoirement, instantanément, il nous donne une certaine connaissance, une connaturalité avec lui, comme je l'ai décrit au début, et donc le don de sagesse est là. Mais évidemment, attention, un don de sagesse qui va progresser. Ça veut dire qu'il est à la mesure de ce qu'on est au départ. Ça veut dire qu'il ne faut pas croire que celui qui vient de se convertir a la plénitude de la compréhension de tout ce que j'ai dit tout à l'heure, loin de là. Il va falloir d'abord qu'il travaille sa théologie, ça veut dire que cette théologie va se mettre au service de son amour de Dieu, mais en plus, sa façon d'aimer Dieu, elle est en progrès, elle nécessite une purification. Je sais que les protestants nient ça, parce qu'eux, ils font le salut sur la foi toute seule, mais toutes les églises fondées par les apôtres disent non, c'est un amour qui se purifie, et il se purifie comme se purifie tout amour. Toute personne qui a été mariée le sait, je l'ai dit tout à l'heure, au départ, quand on aime une jeune fille, je parle en tant qu'homme, eh bien, c'est parce qu'elle est belle, ça joue énormément. Je me rappelle d'un ami qui me disait, quoi qu'il arrive, même si, comment dirais-je, même si elle était laide, je l'aimerais toujours. Et je lui avais dit en riant, mais si elle avait été vraiment laide, tu l'aurais même remarqué. Et là, il était devenu rouge, il avait ri, il avait dit, bien sûr que non, il faut être lucide, il faut être honnête. Ça veut dire que notre amour, au départ, part du plaisir. Et puis, s'établit parfois dans une utilité, parce qu'on est équilibré en aimant. Ben, c'est pareil avec Dieu. Il va falloir un jour qu'on se mette à l'aimer pour lui-même.
Ça ne sera jamais possible, hein. Il y a toujours le plaisir qui nous est nécessaire, toujours l'utilité, parce que ça nous est donné, mais par surcroît. Et donc, cet amour va grandir, et avec l'amour, la sagesse. D'autant plus qu'elle se nourrit des autres sagesses. Comme un va-et-vient, la sagesse théologique vient informer la sagesse mystique, qui grandit du coup. Et la sagesse mystique vient vitaliser la sagesse théologique, qui du coup va plus loin dans le mystère. C'est quelque chose, donc, qui grandit. C'est un chemin de purification que décrit tout à fait bien sainte Thérèse d'Avila. Voilà. J'espère avoir été assez explicite, hein, mais évidemment, on ne la comprend que quand on la vit. Je voudrais tout de même conclure par une dernière question. On sait que Jésus donne à un moment donné dans l'Écriture 8 béatitudes. Et les pères de l'Église ont toujours dit que les 7 dons du Saint-Esprit correspondaient aux béatitudes. Ça veut dire que chaque don du Saint-Esprit, et pourtant ils sont tous ensemble, hein. Quand on a le don de sagesse, on a aussi le don d'intelligence, de force, de piété, etc. Je l'ai dit. Mais chaque don du Saint-Esprit correspond à une béatitude. Et donc on pourrait se demander à quelle béatitude correspond le don de sagesse. Ce don qui donc donne à contempler la cause des causes, celle qui explique tout. Eh bien, saint Thomas d'Aquin, reprenant les pères de l'Église, dit « C'est la béatitude, heureux les artisans de paix, ils verront Dieu. » Pour une raison très simple. Voilà pourquoi elle correspond le mieux. Avant qu'on ne connaisse la cause des causes, donc Dieu, on peut dire qu'on a une vision tout éclatée de notre vie, du monde, du sens de la vie. C'est-à-dire qu'on peut comprendre quelque chose. Je l'ai dit tout à l'heure pour la théologie, on comprend quelques aspects, mais on n'a pas d'unité. En théologie, quand on comprend que la Trinité est le principe d'où tout émane, toutes les conclusions théologiques, y compris notre présence sur Terre, la souffrance et tout ça, c'est comme si tout se structurait harmonieusement. Eh bien, dans la sagesse mystique, c'est un peu pareil. Quand on contemple la cause qui nous donne toutes les grâces, la Trinité, eh bien, c'est comme si se pacifiait notre âme, parce qu'elle a atteint ce qui est la raison de sa paix même. Et donc les divisions qu'il y a en nous, les agitations, disparaissent. Mais comme par un mécanisme psychologique aussi très capable, très facile à comprendre. On constate par exemple, dans notre monde matérialiste, athée, en Occident, que très souvent les gens se précipitent vers des biens matériels pour trouver le bonheur. J'écoutais en ce moment, nous sommes donc en septembre, fin septembre 2018, le procès de la famille Pastor, une famille richissime habitant à Monaco, où un homme qui touchait par sa belle-mère 500 000 euros par mois d'argent de poche, parce qu'il était le gendre de sa fille, décide ainsi un jour que ce n'est pas assez, et donc paye 200 000 euros, une somme gigantesque déjà, 2 assassins qui la tuent dans la rue, ainsi que son chauffeur. Pourquoi? Sans doute pour gérer la fortune entière qui était de 30 milliards d'euros. 500 000 euros par mois ne lui suffisaient pas. 500 000 euros. Le salaire actuellement d'un homme moyen en Belgique, par exemple, c'est à peu près, on va dire, 2 000 euros. 500 000 euros par mois, ça ne lui suffisait pas. Qu'est-ce qui se passait en lui? C'est très simple. C'est que quand on n'a pas la Trinité, vraiment, comme je l'ai indiqué, je l'ai expliqué, notre cœur cherche l'infini dans des biens matériels et ça n'arrive jamais à combler. Ça veut dire que le désir du cœur de l'homme serait comblé par 2 000 euros par mois. Mais sa convoitise, son besoin d'absolu de plus, 500 000 euros ne suffisent pas. 500 000 euros ne suffisent pas. Et donc, quand un homme ne connaît pas la Trinité paisiblement dans son âme, eh bien, sa vie va s'établir psychologiquement pour être équilibrée par rapport à sa sécurité future dans plus d'argent. C'est la convoitise de l'argent. Et ça lui donne une sécurité. Quand on connaît la Trinité, tout d'un coup, on sait, comme une conséquence de cette contemplation, qu'on le verra face à face, que c'est notre avenir, que se prépare une autre vie, un autre monde, une vie qui va être la vraie vie. Et donc, c'est plus l'argent qui va combler notre cœur, mais l'espérance théologale, avec un bien spirituel infini qui arrive. C'est incroyable, mais c'est comme si notre cœur trouvait sa paix dans le fait que
on aura le bien des biens, l'infini, à savoir on verra Dieu. On voit que sur Terre, très souvent, les jeunes en particulier, ou même les vieux, ont besoin de gloire, être connus, être admirés, passer à la télévision ne serait-ce qu'une fois. C'est fantastique. On a par ça son sentiment psychologique qui est, cette fois c'est plus la sécurité comme pour l'argent, mais c'est la valorisation. Un sentiment qui fait que on est admiré de tous. Et c'est la concupiscence des yeux, dit saint Jean. Les yeux, on aime être vu. Eh bien, cette gloire, on le voit, il y a des gens qui s'y perdent complètement, qui sont capables sur Internet de faire n'importe quoi. Je voyais l'autre jour une jeune femme qui, pour montrer, peut-être faire du buzz sur Internet, montrait qu'elle pouvait avaler une cuillère entière de cannelle. La cannelle, c'est très doux, la cannelle. Mais en fait, non, c'est horrible. Il paraît que quand on l'avale, en tout cas, c'est un geyser d'explosion, une explosion de cannelle. Mais elle est capable de le faire alors qu'elle le sait. Elle le sait qu'on ne peut pas manger de la cannelle en poudre. C'est impossible. Ça met en feu. C'est pire que le piment, paraît-il. Elle le fait quand même. Ça, c'est la gloire. Et la gloire nous fait faire des choses folles. Quand, tout d'un coup, un homme découvre la Trinité, eh bien, c'est comme si, je dirais, son amour pour le vrai Dieu, un amour vécu véritablement dans un sacrifice de soi et, à cause de ce vrai Dieu, un amour pour les frères, eh bien, donnait de la valorisation. Par surcroît, c'est pas le but, mais c'est comme si la valorisation suffisait. On est heureux, on a sa valeur parce qu'on est aimé de ce Dieu infini et parce qu'on aime ses petits frères qui ne le connaissent pas encore. Donc, la psychologie entre en paix par rapport à la gloire. Elle devient un instrument utile. Il faut tout de même avoir une réputation pour être connu. Mais si la réputation venait à se tarir, eh bien, peu importe. La gloire d'être aimé par Dieu, le cœur est comblé. Maintenant, il y a un troisième sentiment psychologique. C'est un sentiment, un besoin d'autonomie. C'est-à-dire qu'on a besoin dans le présent d'être à peu près bien dans sa peau, d'être autonome, si on peut dire. Et donc, cette autonomie qui fait qu'on sait ce qu'on fait sur Terre, on sait gérer sa vie, le temps passe, mais on prend les choses bien, elle n'est pas toujours donnée. Et les gens qui sont athées, très souvent, pour avoir un semblant d'autonomie dans leur présent, se précipitent vers des plaisirs et vivent dans un éclatement. Ils vont dans des soirées, ou alors ils se donnent à la beuverie. Mais dans ces moments-là, il n'y a pas d'angoisse, ils sont autonomes. Et la plus belle autonomie que peut donner un plaisir, c'est le plaisir sentimental dans l'amour. Les jeunes couples amoureux, plus rien ne compte, eux deux se suffisent. Évidemment, ça ne dure pas, le plaisir sentimental part, le plaisir sexuel s'en va, tout passe dans ces choses-là. Et donc très vite, eh bien, on cherche un nouveau plaisir. Et on voit des gens aller dans la drogue, parce que cette drogue donne un plaisir immédiat, donc une autonomie, et donc ça fait fuir l'angoisse. Eh bien, dans le domaine de la connaissance de la sagesse, quand on maîtrise, plutôt quand on connaît Dieu, par la foi, eh bien, on a, par cette intelligence nourrie par la foi, une certaine autonomie qui fait que tout prend sens. Donc c'est comme si le présent se stabilisait dans la paix. Et donc tout ça pour dire que la béatitude, heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Je crois que c'est ça, c'est pas ils verront Dieu, hein, mais il faudrait que je vérifie, mais peu importe. L'essentiel c'est que ces trois vertus théologales qui font contempler la Trinité, effectivement produisent une paix psychologique profonde, qui, lorsqu'elle grandit, même ne peut plus être arrachée par rien. Ça veut dire que, quoi qu'il arrive, quoi qu'on perde, puisque tout va être retrouvé de l'autre côté, ne serait-ce que parce qu'on retrouvera l'essentiel, à savoir Dieu et le prochain, eh bien, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Par contre, tant qu'on a un attachement à quelque chose de la terre, même un attachement légitime, si on nous l'enlève, évidemment, c'est source de douleur. Dans l'attachement que provoque le don de sagesse, si on perd quelqu'un qui nous est cher, on ne le perd plus, puisqu'on sait qu'il est vivant. On passe simplement d'une relation maintenant où on lui parle, à une relation en Jésus-Christ où on lui parle au-delà de la mort. On prie pour lui et il prie pour nous. Et cette présence ne nous quitte jamais. Voilà ce qui se passe
Donc c'est source d'une paix extraordinaire.